Aujourd'hui, j'ai quelque chose qui va faire bouger les choses. Voici mon Intech. Intech 60 avec sortie sur le côté de base. Bon là j'ai vite fait remonter pour vous montrer quelque chose d'autre. Un autre Intech. Depuis le temps, un autre Intech. Celui-là c'est pas tout à fait le même, c'est un Diamond Edge. Le mien c'est juste un Edge. Mais bon. Ouais, donc lui je l'ai juste vite fait remonter. Mais sinon il tient pas du tout, enfin je veux dire il n'y a rien en place, voilà. Lui il manque 2-3 trucs, là il est arrivé tel que. Donc, voilà. Donc lui je vais le mettre ailleurs, et lui je vais vite fait le démonter pour vous montrer 2-3 trucs. Donc ce moteur il a une cache grille de peau cassée. Il date de 1997 alors que le mien il date de 1998, donc il a rien de plus. J'ai déjà démonté le cache. Donc il n'y a qu'une vis sur les deux qui tient. Au niveau du cache. Il n'y a que celle-là. J'ai vite fait examiner tout à l'heure. Je peux déjà vous dire d'avance qu'il a de la compression. Et il a un bouchon différent du mien. Le même que Michael Sevestre, qui a le même moteur sur sa Wolf. Et il y a tout qui vient. Voilà. Donc là-dessous, il faut que j'organise mes pièces. Moi. On a un moteur qui est resté très longtemps sans tourner. Beaucoup de poussière. Jauge à huile, il y avait un poil d'huile quand je l'ai ramené. Sur ce moteur aussi, je suppose que ça a déjà été démonté parce que il n'y a plus de vis là, sauf la vis là. C'est bizarre qu'ils auraient tout démonté pour juste garder la vis. Donc, ce que je vais faire, c'est démonter la vis. La dernière petite vis qu'il y a là, qui a plus sur le mien. Cette vis de malheur qu'on a du mal à atteindre lorsque c'est sur un châssis avec des grands bords, voilà. Il y a même une petite rondelle là, de base. Donc ça a vraiment jamais été démonté. Ça veut dire que le reste n'a jamais été démonté. Parce que ça c'est dans le bloc, donc ça gêne, tu peux pas enlever s'il y a... le réservoir en lui-même, je vais l'inspecter, il a l'air bien. Ça reste des pièces de Quantum. Hein. Tant que j'y suis... On va se faire le cache moteur et vous voyez l'origine est bien des rivets. Ceux-là n'ont pas été enlevés donc c'est un bon lanceur comparé au mien qui est un peu plus hasardeux. On va s'enlever les boulons. Jamais été démonté ça. Il y en a deux derrière, une ici là. Je crois que ça a déjà dû être démonté vu qu'il n'y a plus ça. Mais en tout cas, ça a été resserré comme un bourrin il y a des années de ça. C'est vrai que le local dans lequel il était est humide. C'est pour ça qu'on voit un peu de corrosion ici avec de la peinture. Au départ, j'avais vu des fissures. Et en fait, c'était que dans la peinture. J'ai cru que c'était dans le bloc. Donc on peut dire que c'est un moteur qui a été démonté à l'arrache. Car les câbles ont été sectionnés net. Il y en a un là et un derrière. Donc celui de l'accélérateur et frein-moteur, ça a été découpé comme ça. Ils n'ont même pas emmerdé, ils sont même pas emmerdés à enlever les câbles. Donc ça, on n'a plus que celui du tube de jauge qui est du 8. Celui de 8, tube de jauge qui est là-haut. Je vais le tourner vers vous. Celle du pot ici, qui est du 8 mm. Donc, est-ce que la question se pose, je refais celui-là et le mien, ça part aux oubliettes pour l'instant? Ou... J'en sais rien. Parce que celui-là a l'air vieux quand même, c'est un... Ouais, il doit être moins usé si vous voyez ce que je veux dire. Enfin, on peut voir qu'il a bien tourné parce que il y a des petites usures là, c'est typique des Intech ça.
Et le mien va pas vouloir s'enlever car il y a la jauge à huile. Donc, j'aimerais vous dire que on m'a dit que c'était un moteur vidanger, mais je vois de l'huile qui coule quand j'ai enlevé la jauge. J'ai de la chance qu'il n'y en ait pas plus dans le sac. J'ai transporté toute la journée à l'envers, il était plein d'huile. Ah, elle mousse un peu. C'est peut-être pas l'huile d'origine, mais presque. Il y a bien une corde de lanceur qui a cassé. Est-ce la seule panne de ce moteur? Vu la crasse, ça fait un bail qu'il n'a pas été démonté. On a notre tige de régulateur. On dirait qu'il y a la ferme celui-là. Bon, toi tu veux pas t'ouvrir. Pourquoi? Pourquoi tu veux pas t'ouvrir? Bon. Déjà de 1. De 2. Je vais juste mettre le bout. Du coup l'extension elle m'enlève de la force. On va essayer manuellement. Ça coule. Attends le cache-culbus. Et ben enfin ça devient coopératif ça. Oh la vache. Jamais été ouvert. Donc ça va être l'huile d'origine les amis. Et logiquement, voilà. Laisser se vidanger. Pendant ce temps-là, je vais tester un ou deux trucs. Là, nous avons notre bout de vidange. Noir, c'est tout. Rien d'autre. Bon, encore un moteur qui n'a pas été bien entretenu, ça. Pendant que ça se vidange. Nous avons un coupe-circuit qui va ici. Donc il n'y en a qu'un seul sur celui-là. Pas comme le mien. Il a été peint. Ça c'est d'origine. On a un peu de merde. Un peu de peinture. Le régulateur à ce niveau. On soupçonne des petites fuites d'huile à certains endroits. En plus cette pauvre gaine qui a été massacrée. Bon, on va essayer, je ferai un moteur. En fait, je pourrais le déconnecter, ça me faciliterait la vie. Non, vache de bon état le frein moteur. Ouf. Attends, mais ça va être blindé d'huile là-dedans. D'ailleurs, je peux enlever l'antiparasite, c'est pas bon ça. Je vais carrément enlever la bougie. Tiens, c'est une petite bougie. C'est pas la même que sur Minitex, ça c'est une petite bougie Champion RC12Y. C'est... J'ai l'impression que c'est les mêmes qu'il y a sur mon John Deere. Oh ça va. En bon état la bougie. Bon, est-ce que ça tourne? Il a un bon son. Attendez, il n'y a presque pas d'huile dans le...
Il aurait des bonbons segments celui-là alors. J'ai pas ma lampe torche, manque de peau. Je vais aller chercher ça. Petite lampe torche. Pour voir dans le cylindre comment ça se comporte. Un peu de carbone. Ce pop s'ouvre et se ferme. Ça doit pas faire un bon... Ça c'est quand c'est bon, ça c'est quand c'est bon. On a de l'étincelle. Voilà. Celle-là est entière, n'a pas été découpée pour être adaptée sur une gabi. Est tordue à ce niveau, a tourné tordue, elle est cassée à ces deux niveaux-là, mais elle est refaisable. Elle est cassée là aussi. C'est un truc qui a été baladé. Hein. Le pot, il n'est pas comme le mien. Moi j'ai une sorte de petit truc pour ressortir. Ouais. J'ai bien envie de démonter le pot tant que j'y suis. J'ai jamais sorti le pot sur le mien. On sent le bricolage. Regardez ça. Mais Kiki. Qu'est-ce qu'ils vont nous foutre un truc qui ressemble à ça? On dirait un robinet. Je peux me laver les mains en dessous et tout. On est sérieux. Ça, c'est censé avoir de la gueule. Comme ça, oui. Oh, on dirait un échappement de Cantou. À l'envers. Je regarde ça. J'ai le joint qui est censé aller là. Donc si ça fuit... En fait, j'ai tous les joints pour le mien. Donc théoriquement, j'ai tous les joints pour celui-là. Donc j'ai les pièces d'avance. On va se reprendre notre petite lampe de torche. Là, je vais vous emmener quelque part avec la lampe torche. Il n'y a pas beaucoup de carbone. Hein. Bon, c'est remonté, la grille est un peu décollée du pot maintenant. C'est un peu une meilleure gueule. Hein. Vous voyez, j'ai redressé ça un peu à l'arrache. De toute façon, les fissurés, tout ça. Puis la prochaine étape, ça va être démonter tout le carbu. En plus que cette pièce est bonne, sur le mien elle est mort. Mais bon. Moi j'ai filtré air cache tout ça qui va dessus. Ouais, donc on a de l'allumage. Donc ça c'est bien. C'est bien qu'on ait de l'allumage. Parce que Mika me disait, ouais et tout, bah, t'auras qu'à utiliser l'ancien pour pièces. Mais l'ancien aussi je veux le refaire. Et oui, 2 moteurs Intech qui tournent chez moi. Ça serait l'extase. Bon, petit conseil, avant de bouger quoi que ce soit sur le moteur, remettez ça, c'est évitera qu'il y ait de la merde qui tombe. Donc, pour enlever un câble de frein moteur, vous faites ça. Vous appuyez en gros. Hop. Et ça vient. Lui il a été coupé, hein, bon. Avec l'autre bout. Oh la vache, comment tu peux être aussi... Bref. Le frein moteur, le ressort est là. Je vais pas le remonter pour l'instant. Il va aller avec les vis pour pièces. Ah la vache, il nous a laissé un bon truc, lui. Si ça fonctionne un jour, au lieu de faire des bulles. Voilà, ça devrait la dissoudre et ça passera tout seul. Après, je démonte le carbu. J'ai peut-être découvert encore autre chose sur le moteur. Peut-être total. J'ai légère impression que j'ai arrêté de filmer pendant un moment, mais bon.
ça à nettoyer. Je devrais pas nettoyer ce cutter. Juste pour enlever la merde qui est en dessous. Je vais même pas démonter sur le mien d'ailleurs. Et là, on a quoi? De la merde. Beaucoup. Bon, vu l'endroit où c'est. Voilà. Non, le bloc ni rien, juste ça qui s'est... Oh, ça c'est la sortie en fait, il casse à ce niveau. Ouais. On va laisser ça ouvert, de toute façon, comme ça il va s'aérer un peu pour ce truc. Vous voyez, là il y a de l'huile. Je soupçonne un petit joint défectueux à ce niveau. Au niveau du régulateur. Ah, en fait, ça a beaucoup de mouvement cette merde. Et ouais, je vais le laisser sur son flanc comme ça. On bougera pas de toute façon. Peut-être avec un poil de... Je pense que je vais mettre ça puis je vais le laisser agir. J'essuierai ça la prochaine fois. Déjà ça va bien dégraisser. Le petit cache qui sera nettoyé plus tard. Puis ce sera tout pour aujourd'hui. Prochaine fois plus tard. On m'a dit que j'ai plus que 4 minutes à enregistrer. C'est-à-dire que j'ai pas mal tourné. Bon bah à plus pour d'autres vidéos.